Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab. Aujourd'hui, nous allons parler des logotypes. C'est quoi un logotype ? Un logo est un visuel graphique qui représente une marque ou une société. C'est un élément très important dans la communication d'une entreprise. Il peut se composer d'un texte et d'un visuel, comme pour le logo d'Evian ou d'Adidas, ou d'un travail typographique, comme pour le logo de Decathlon ou de Coca-Cola. Mais un logotype, ce n'est pas que cela. Lorsque vous commandez un logo dans une agence, celle-ci vous proposera 3 axes graphiques, répondant à votre histoire, à votre secteur d'activité et à votre demande. Petite règle de base, si vous souhaitez un logotype, on oublie tout de suite les commentaires suivants. J'aime bien ces couleurs. J'aime bien ce logo. Vous pouvez faire la même chose ? Inspirez-vous de ça. On crée l'identité de votre entreprise, pas la vôtre. Ne rendez pas cela trop personnel, car vos envies subjectives n'aideront pas et ne reflèteront pas nécessairement votre société. Un logotype se fait sur Illustrator, afin de préserver la vectorisation. La vectorisation permet de préserver une qualité optimale de votre logo. Il aura cette même qualité s'il fait 2 mm de large ou 3 mètres de long. Attention, on bannit tout de suite Photoshop, qui utilise des pixels. Comme dit précédemment, un logo c'est avant tout un concept. Tout doit pouvoir se justifier, c'est-à-dire les formes graphiques, les couleurs choisies, la typographie utilisée, les interlettrages, les interlignages, bref, tout. Le logo a bien évolué depuis les années 80. Les ombres portées sont à proscrire, de même que les dégradés ultra prononcés, la lumière et les contrastes. On simplifie au maximum. Pas besoin de dessiner quelque chose de très réaliste pour reconnaître l'idée. On travaille en flat design, c'est-à-dire en aplat de couleurs. Du côté des couleurs, comment ça se passe ? On privilégie les couleurs vives et surtout on limite leur nombre, 3 au maximum. Ou sinon, 2 couleurs avec une valeur, c'est-à-dire le blanc ou le noir. Les couleurs s'utilisent également par secteur d'activité et par émotion. Le violet est lié à l'imaginaire, le bleu au bien-être, le vert à l'écologie, le rouge au danger, le noir à la luxure, le rose à la féminité, le jaune à la gaieté. Certaines couleurs marchent mieux ensemble que d'autres. C'est ce qu'on appelle la concordance des couleurs. La tendance actuelle est à la bichromie et aux espaces très aérés. Certains logos comportent des espaces négatifs afin de lire le visuel, comme le E du logo Red by SFR. Le choix typographique est une étape très importante. Elle doit parfaitement coller avec votre visuel si vous faites le choix d'un logotype en 2 parties. Je garde généralement cette étape pour la fin. Quel typo vais-je choisir ? Selon vous, qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? Pensez à votre forme graphique. Comment est-elle ? Est-elle tout en géométrie, en diagonale, en rondeur ? Est-elle tranchante, aérée ? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? Avec des empattements pour un côté plus institutionnel, sans empattement peut-être, pour plus de simplicité, ou alors manuscrite, pour plus de proximité, en majuscule, avec un interlettrage prononcé. Et qu'est-ce que ça donnerait avec une typographie, par exemple light, medium, extra bold ? À vous de tester. Faites également plusieurs essais sur la position du texte. Qu'est-ce que ça donnerait avec le texte en dessous du visuel, à droite, en décalé ? Lorsque vous créez un logotype, assurez-vous qu'il fonctionne aussi bien en monochrome qu'en noir et blanc. Pensez au format lorsque vous livrerez votre logotype. N'hésitez pas à proposer à votre client un logo qui fonctionne aussi bien pour le site internet que pour les réseaux sociaux et pour le print. Attention, le logo doit être aussi bien visible en petit qu'en grand. Un logo efficace est un logo qui dure dans le temps et qui endure de légères modifications afin d'être toujours à jour. Le logo Nike par exemple est une simple virgule depuis 1995. Que le temps passe vite. Quelles sont les nouvelles tendances en termes de logo ? Depuis quelques temps, on voit l'émergence de logos en line art ou monoline, c'est-à-dire que ce sont des logos exclusivement composés de traits ou de lignes, comme le logo d'Airbnb ou plus récemment celui de l'équipe de France des Jeux Olympiques. On voit également réapparaître les dégradés, utilisés cette fois avec beaucoup plus de légèreté et de discrétion, comme le logo de la COP21 ou le logo de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024. Le dernier conseil que je puisse vous donner est le suivant. Un logo efficace est avant tout un logo simple, et c'est cette simplicité qui rend son travail complexe. Cette vidéo du Lab s'arrête ici.
Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos et à bientôt sur le Lab d'Apresta.